Ivoiriens, écoutez-moi très bien. C'est pas du jeu, hein, je plaisante pas. Si Bousmani a dirigé la Côte d'Ivoire encore, c'est que c'est la fin du monde. Je répète, si le Kouabalala a dirigé la Côte d'Ivoire encore, c'est que c'est la fin du monde. Donc, nous, peuple ivoirien, nous interpellons le président, son Excellence Alassane Ouattara, de bien faire, de s'arranger pour ne pas que le pouvoir là balance encore dans la main des gens là. Parce que si le pouvoir balance dans la main des gens là, nous allons prendre son Excellence Alassane Ouattara en otage. Sa maison, toute sa famille, tout. C'est-à-dire, en octobre, l'aéroport, on va fermer tout. Personne ne sort, personne n'entre. Ce qu'on va lui montrer à Alassane Ouattara là, si c'est amusé, le pouvoir l'a glissé, c'est tombé dans la main des gens là, il va lire l'heure. Parce que quand c'est eux qui dirigent le pouvoir là, eux ils mangent entre eux. Personne d'autre ne mange, eux ils mangent entre eux. Ou bien tu t'associes à eux pour manger. Ok, donc on parle pas trop. Voici la VAR toujours. Un imam va te déconstruire d'abord avec que moi mais te récupérer. Remercier le président de la République, Laurent Gbagbo. Pendant le pèlerinage 2004, la communauté musulmane a envoyé 130 pèlerins à la Mecque, sous le couvert du président de la République. Plus de 250 millions ont été offerts par le chef de l'État pour loger tous les pèlerins musulmans à la Mecque et à Médine. Le chef de l'État a offert gracieusement un avion de plus de 150 millions aux derniers pèlerins musulmans qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage à la Mecque. Ainsi, ils ont pu se rendre au lieu saint de l'islam. Le chef de l'État a également mis à la disposition des musulmans de Côte d'Ivoire. Chaque pèlerin a obtenu la somme de 200 000 francs pour mener à bien son pèlerinage au lieu saint de l'islam. Nous voulons remercier également tous les responsables de la communauté chrétienne. Les fidèles de la communauté chrétienne ont soutenu la communauté musulmane de Côte d'Ivoire lors de ce pèlerinage. Ils sont nombreux, les chefs musulmans, les chefs chrétiens, qui ont aidé par leurs relations, par leur argent, à ce que des fidèles musulmans effectuent le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Cela démontre bien qu'entre la communauté musulmane et la communauté chrétienne en Côte d'Ivoire, tout se passe pour le mieux et que jamais des chefs musulmans étrangers, des chefs politiciens véreux ne pourront se mettre entre nous pour diviser la Côte d'Ivoire. Là maintenant tu as vu que la VAR a mis la honte sur toi parce que là tu voulais montrer aux yeux du monde que le monsieur il n'est pas bon, il n'aime pas les musulmans. Affaire de politique à quoi avoir avec les musulmans. Bon quand on a lu maintenant la VAR, tu vois que la VAR maintenant a mis la honte sur toi et puis tes parents. Quand on dit à vos parents de bien vous éduquer avant de venir vous mettre ça dit sur le métal ici. Quand on te dit avant là, quand les Bousmani ont pris le pouvoir était dur, ça sort ici là. Mais en ce moment tu étais dans le pays là non. Mais toi ton propre frère venu prendre maison et les musulmans comme toi maintenant tu cherches quoi chez les blancs, tu cherches quoi en aventure. Viens sur le pays est facile. Ces gens de personnes vous comprendre, c'est-à-dire vous-même vos parents même sont mal éduqués, mal élevés. Donc c'est comme ça que vous aussi vous avez raté votre éducation depuis le bas âge. Voilà. Et ce sont ces gens de personnes là qui viennent semer la division entre affaires de religion, guerre religieuse, les conneries comme ça, affaires de politique, de Côte d'Ivoire, à quoi avoir les histoires de religion. Maintenant, vous avez compris maintenant pourquoi à chaque fois vous dites que non, c'est un mort de Gbagbo, c'est un mort de Gbagbo là. Vous avez compris maintenant pourquoi. Parce que vous êtes assis, vous réfléchissez, vous voyez que le général n'aime pas l'injustice. Quand on veut mentir si quelqu'un à chaque fois là, il sort pour défendre la personne. C'est pour ça que vous dites ça. Sinon, il y a plein de personnes qui les défendent ici. Mais pourquoi vous dites que non, je suis pas eux? Mais quand il s'agit de vieux morts là, quand vous voulez mentir si un père de famille comme pied sort dit, c'est Doi, et vous déconstruisez, vous dites, moi là, moi seul comme vous tous, vous ne pouvez rien créer devant moi. Je suis fort que vous tous. Je suis pas encore en rouge. Depuis que comme ça là, essayez d'abord de mon habit rouge d'abord. Il est où même? Attends d'abord. C'est comme ça vous voulez mentir à la nouvelle génération pour dire que non, quand le vieux le gouverneur avant là, il n'aimait pas les chrétiens, ça. Donc si vous voulez dire quoi, ce vieux père là, il n'y a pas les musulmans qui sont élus, il n'y a pas les musulmans qui le supportent aussi. On a qu'à se dire la vérité. Au moins lui gouvernait là, dans son gouvernement il n'y avait pas les musulmans dedans. On a qu'à se dire la vérité. Ou bien avant quand on cassait maison des gens à Abidjan et puis eux dormaient en bas des ponts, d'autres dormaient au cimetière là. Ce sont les chrétiens qui pleuraient là-bas. Les femmes ont cassé les magasins qui criaient beaucoup là. Donc ce sont les chrétiens, ce sont pas les djoulas. Et puis si vous écoutez bien ses propos, si un président, il dit quoi, si Alassane Ouattara s'amuse en 2025, quand nous on va l'attraper, on va fermer toutes les portes, il va voir ce qu'on le montrer. Mais ça, là, qui va venir dans le pays, il va repartir, la PCC va rien faire, va rien dire. Mais c'était un opposant qui disait ça sur le père Ado, là. Si les garçons n'ont qu'à mettre pied dans le pays, là, si c'est pas Maloube Boudin va partir, on se connaît dans le pays, là. Famille, voici mon habit rouge, ça, là, quand il va sortir, là, vous allez lui, il va montrer que on partage la vidéo, on republie, eux, il y a la vérité, on dépose. Moi, je n'aime pas l'injustice.